Les petits détails des plus grands films, bienvenue dans Aviez-vous remarqué? C'était pas ma guerre. Un cri déchirant d'un vétéran du Vietnam, un bandeau rouge dans les cheveux et un nom, John Rambo. Voici le premier film d'une longue série dont on vous propose aujourd'hui les secrets et détails. Le premier Rambo, loin d'être un bain de sang comme beaucoup l'imaginent, montra pour la première fois les ravages psychologiques de la guerre du Vietnam et donna à Sylvester Stallone un autre rôle très fort après Rocky. Un film assez réaliste donc, à un tel point que la frontière entre le film et le réel s'est trouvée parfois assez infime. La preuve dans cette scène, dans laquelle Rambo s'échappe, met à terre un policier et lui afflige un coup de coude. L'acteur a en fait brisé le nez du cascadeur pour de vrai dans cette séquence. Et plus tard, le pansement du personnage sur son nez est donc là pour cacher une vraie blessure. Autre blessure bien visible dans le film, celle de Stallone lui-même lors de cette scène où on le voit se jeter d'une falaise. En retombant juste là sur ses branches, l'acteur se blessa et le cri de douleur que l'on peut entendre est bien réel. Sly se brisa même une côte dans l'exercice, mais le réalisateur garda malgré tout la scène dans le montage film. Si vous ne le saviez pas, Rambo est adapté du roman Premier sang de l'auteur David Morrell sorti en 1972 et qui donne son titre original au long métrage First Blood. Un livre très différent du film et qui développe notamment mieux le personnage du fourbe shérif Teasle, ancien combattant de la guerre de Corée. Un détail de cette histoire se retrouve dans le film ici, lorsque Teasle revient dans son bureau. On peut apercevoir derrière lui un cadre contenant 3 médailles, la Silver Star, la Purple Heart et la ADS Cross Medals, 3 récompenses uniquement données aux combattants en temps de guerre et suggérant le passé assez riche du personnage. Pour en finir avec le livre, il y a d'après l'auteur bel et bien un lien entre John Rambo et Arthur Rimbaud, si. D'après lui, le nom de son héros est un mélange de celui du poète français et d'une variété de pomme, la Rambo. Et pour citer l'auteur, le nom de l'auteur français et celui de la pomme se sont percutés dans mon esprit et j'y ai entendu le son de la force. Autre détail, le fait assez notable que la ville du film, Hope, dans l'état de Washington, n'existe pas et que le tournage s'est en fait déroulé dans la ville de Hope, au Canada, ici. On aura aussi remarqué que le pont visible ici est le même que l'on pourra voir plus tard dans le film Nous ne sommes pas des anges avec Robert De Niro et Sean Penn, ou encore que l'un des policiers qui se met sur le chemin du soldat n'est autre que le jeune David Caruso, le futur Horatio Kane des experts Miami. Enfin, contrairement à ses suites assez meurtrières et même très meurtrières, ce premier film de la franchise ne compte qu'une seule et unique victime et indirecte en plus, ce policier qui tombe de l'hélico après que Rambo ait lancé une pierre sur l'appareil. Mais ça bien sûr, vous l'aviez remarqué. Non ?